Commence l'enregistrement et je vais partager mon écran. Allez, let's go. Alors, donc là, je vais vous partager du coup la balade d'essence, aussi appelée atelier soin visage. Alors, je l'appelle balade d'essence parce que vous allez voir qu'on ne fait pas que accès visage. Donc, du coup, voilà, ça fait plus sympa. Balade d'essence, ça avait déjà été partagé ce terme et je trouvais ça plutôt sympa. Le but, moi, de cet atelier, de ce genre d'atelier que je fais, c'est de prendre du temps pour soi. Bon, moi, je suis maman et quand on devient maman, parfois, on s'oublie un peu. Et c'est vrai que j'ai pas mal de clientes qui le sont, ou pas, hein, mais qui, du coup, on s'oublie et ça fait du bien. Et donc, c'est apprendre aussi à prendre soin de soi parce que beaucoup de personnes disent, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps que finalement, c'est pas si compliqué et pas très long de prendre du temps pour prendre soin de soi. Et c'est un moment assez sympa entre copines aussi. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Liliana Carvalhosa. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, moi, j'ai commencé en octobre 2020 chez Shogun. Donc, moi, je suis maman donc de deux petits garçons. Et c'est vrai que moi, à la base, je me suis lancée dans Shogun par hasard, en fait, hein, je suis tombée, j'ai gagné un concours et voilà, je me suis lancée. Mais finalement, j'avais aussi besoin vraiment de... Ça a été vraiment enfin, de l'oxygène, quoi. En gros, c'était une période assez compliquée. On était en plein Covid en 2020. Je venais d'être maman il n'y avait pas si longtemps que ça. Et Bisous, bisous, je t'aime. vraiment, ce besoin de prendre ce temps pour moi. Alors, les astuces, déjà, je vais commencer par les astuces pour se lancer, pour pouvoir dater. Alors, il y a notamment les anniversaires, donc je vais vous partager aussi un des messages que nous a partagé d'ailleurs Aurélia aujourd'hui au Blitz Day. C'est vrai que c'est un message qui, moi, a pas mal fonctionné. Après, il y a la méthode directe, hein, on fait un message directement à notre entourage pour nous faire connaître et pouvoir dater. Redater quand vous êtes dans un atelier, lui demander, écoute, est-ce que tu n'aimerais pas tout simplement, donc là, c'est vraiment du face-à-face, hein, c'est au feeling. Les personnes qui aimeraient tester les produits, leur proposer cet atelier-là, les balades d'essence, parce que du coup, ça va vraiment lui permettre de tester sa routine visage et qu'elle voit les produits qu'elle apprécie ou non. Et c'est surtout qu'elle les teste en direct. Donc, c'est quand même plus sympa que de se dire j'achète pas. Enfin, voilà, ça peut bloquer certaines personnes. Alors, moi, ça m'arrive aussi d'organiser un atelier chez moi. Le premier que j'ai fait, je l'avais fait chez moi, déjà parce que on est dans un terrain un peu plus cocooning, quoi. Enfin, on est un peu plus serein d'être chez soi. Donc, voilà, si vous pouvez faire des ateliers chez vous, ne serait-ce que pour compléter un mois, où vous n'avez pas d'atelier et que du coup, vous avez une position à passer, par exemple, voilà, ça peut vous aider, mais aussi pour les personnes qui ne peuvent pas recevoir chez elles. Moi, ça m'arrive hein, d'avoir rencontré des personnes qui disent j'ai pas de place ou mon mari veut pas. Bon, ça peut arriver des cas comme ça. Proposez-lui de venir à un atelier chez vous et faites tourner un peu votre réseau de clientèle ou de personnes que vous connaissez ou pas, enfin voilà, hein, comme vous le souhaitez, d'organiser chez vous. Ça permet du coup aux personnes tout simplement de pouvoir participer à un atelier. Un post sur les réseaux sociaux et j'ai aussi fait déjà des messages dans les participants des boîtes à contact. Les boîtes, enfin, je ne trouvais pas le nom, c'était loterie du printemps, je crois que j'avais fait l'année dernière. Donc là, je vous ai mis des petits textes. Je suis pas très douée là pour réussir à vous les partager. J'ai pas réussi à me connecter, donc je vous les enverrai juste après après le Zoom. Je vous les enverrai. Donc là, il y a le message d'anniversaire que nous a partagé aujourd'hui Aurélia.
Ce message-là, moi, ça m'avait apporté deux réunions quand elle nous avait partagé le message. Et c'est assez sympa parce que du coup, bah, ça fait toujours plaisir voilà, de faire cet événement, enfin, voilà, de faire un petit cadeau indirect. En méthode directe, bah, c'est voilà, un dead cash de dire que c'est pour avoir un atelier. Donc, hello, comment tu vas? Bon, là, c'était l'automne et là, bon, là, ce sera plus l'été. Mais voilà, une pause cocooning. J'organise des ateliers détente à thème hein, parce qu'après, les personnes peuvent choisir soit en main, soit en visage. J'aimerais bien planifier un chez toi. Tu as juste à convier 5 6 personnes de tes amis et bah, toi, tu arrives avec tout ce qu'il faut. Et pour la remercier, bah, tu lui fais ce que tu veux, enfin 10%, un cadeau ou juste un pourcentage. Ça, après, c'est à vous de juger ce que vous voulez. Mais c'est bien de le prévoir avant parce que comme ça, la personne, ça l'incite à dire bah oui, pourquoi pas. Un petit message aussi, prends soin de toi. Voilà, bon là c'était la résolution, mais ça peut être autre chose sur 2024, bientôt l'été. Pourquoi pas prendre du temps pour toi, préparer ta peau au soleil. Voilà, tu as du temps avec tes copines, j'ai ce qu'il te faut. Voilà, vous faites un petit message. Puis après, voilà, là c'est un message, vous pouvez choisir, parce que là on est sur les soins visage, mais si vous aimez d'autres types d'ateliers, c'est aussi possible. Ensuite, bah, poste sur les réseaux. Donc, je ne sais pas si vous avez un groupe ou directement sur vos réseaux, enfin, soit un groupe privé, soit sur votre Insta, ou enfin, comme vous le souhaitez. Donc là, c'est voilà, tu hésites à organiser, parce que parfois, les gens, ils sont un peu restreints, ils ne savent pas trop. Donc, leur donner un peu des avantages pour les convaincre d'atteindre un atelier avec vous. La boîte à contact. Moi, j'en avais fait une l'année dernière et je me suis retrouvée avec je crois que j'avais plus de 80 personnes Au début, je m'étais dit que j'allais leur envoyer des échantillons, mais je me suis vite dit que enfin, ça allait pas être possible de réussir à envoyer à tout le monde et surtout que ça allait me coûter beaucoup de sous et que après, bah, peut-être que j'allais pas forcément. Bon, on sait quoi, on sait, mais peut-être qu'on récoltera, mais bon, pas toujours. Enfin, il faut pas non plus être perdant. Donc au début, j'ai envoyé un peu quelques enveloppes. Alors autant vous dire, j'ai dû avoir le retour de 2 personnes sur les 20. Puis après, je me suis dit, non, mais il va falloir que je trouve autre chose parce que ça va pas, enfin, ça va pas être possible. Et donc, j'ai proposé d'offrir. Alors, il y en a, ils m'ont jamais pas répondu. Hein, je ne vais pas vous dire que ça marche forcément. Hein, c'est comme tout. Il y a des oui, il y a des non, il y a des vues. Donc, j'ai du coup dit que j'offrais un soin des mains ou un atelier soin visage avec une ou plusieurs de leurs copines. J'ai daté avec une fille comme ça. Euh, et après, c'est vrai que bon, la plupart n'ont pas forcément répondu. Mais bon, après, c'est pas parce qu'on m'a pas répondu qu'à vous, ça pourrait ne pas marcher. Mais c'est une idée plutôt que d'offrir des échantillons qui, au bout du compte, peuvent avoir un coût très conséquent s'il y a beaucoup de participants. Alors, l'organisation de l'atelier. Tout d'abord, bah, vous avez daté en fonction enfin, voilà, en fonction de la méthode de votre choix. Vous contactez l'hôtesse un mois avant. Alors, je sais que ça paraît peut-être beaucoup, mais il faut vraiment anticiper. Parce que d'une, les gens, ils peuvent prévoir bah, des choses. Hein, on a tous une vie, des week-ends, etc. Souvent, on le fait ça le week-end. Donc, les gens peuvent avoir des choses de prévues. Donc, anticiper pour qu'elle puisse inviter. Alors, je vous invite juste à couper vos micros parce que je ne vois pas forcément qui a son micro. Donc, je vous invite voilà, à anticiper pour que bah, elle ait des personnes et qu'elle ne vous annule pas l'atelier 2 jours avant. Vous pouvez lui partager un message type. Si vous voulez, j'en aurai, je pourrais aussi vous le partager. Un petit message type, parce que parfois, la manière dont ça va être formulé va ou non susciter l'envie à son invité de venir. Donc parfois, c'est bien, si elle veut, de lui proposer, hein, pas de lui dire, tiens, je t'envoie le message, vas-y, envoie ça, mais de lui dire, est-ce que tu as envie que je te prépare le message? Et après, bah, à toi de modifier ce que tu veux, mais déjà, voilà, peut-être que ça pourra t'aider un peu. Donc voilà. Ensuite, va vous envoyer à l'hôtesse le diagnostic, le questionnaire diagnostic de peau via Google Form, la liste de parfums, les catalogues et le référent ligne. Alors, moi, le diagnostic de peau, ça, c'est sûr, il faut vraiment l'envoyer parce que pour un atelier sur un visage, c'est super important
de connaître le type de peau en avance des personnes. Donc comme ça, déjà, vous allez savoir combien de personnes il y aura. Et en plus de ça, vous connaîtrez déjà leur type de peau. C'est pas mal apprécié quand même qu'elles arrivent et qu'il y ait quelque chose de personnalisé. Et même pour vous, vous serez moins éparpillé si déjà c'est guidé pour chacune, qu'est-ce qu'elles vont prendre. Après, elles sont libres de dire, bah, j'aimerais plutôt tester ça que ça. Après, c'est à vous aussi de connaître les produits et de lui dire, bah non, ça, non, je te le conseille pas. Voilà, c'est pas du tout pour ton type de peau. Mais voilà, c'est quand même assez appréciable et c'est beaucoup plus professionnel que d'arriver et du coup, peut-être vous perdre et de pas conseiller les bons produits. La liste de parfums, les catalogues, alors ça, c'est parce qu'il y a peut-être des personnes qui peuvent pas venir dans son groupe d'amis si elle crée un groupe et bah, ça peut quand même créer des commandes annexes à des personnes qui ne peuvent pas être présentes. Le referral link, alors moi, c'est parce que j'aime bien que les clients créent leur espace. Déjà, moi, ça permet d'avoir une petite trace des personnes bah, qui ont déjà commandé et qui, bon, faut faire son suivi, mais voilà, ça permet quand même d'avoir des noms aussi en client. Et c'est surtout parce que comme on est beaucoup en transition sur les produits, les catalogues, bah, parfois la veille, il y a un produit qui est arrivé et puis bah, du coup, le catalogue, bah, il n'est plus à jour. Et au moins, le referral link, les personnes, elles peuvent déjà aller regarder un petit peu ce qu'il y a sur la e-boutique et ça leur permet bah, du coup d'avoir les nouveautés directes. Ça évite en fait qu'on soit là avec des catalogues qui ne sont pas forcément à jour. Pour les questionnaires, il faut bien prévenir votre hôtesse qu'il faut avoir les réponses au moins 15 jours avant. Je vous explique pourquoi. C'est parce que pour que vous puissiez, si besoin, moi je vais vous dire un peu des produits qui pour moi sont indispensables. Mais après, moi aujourd'hui, j'ai toutes les gammes parce que bah, ça fait 4 ans que j'y suis et que bah, au fur et à mesure, j'ai acheté petit à petit les gammes. Mais pour des personnes qui viennent de commencer, j'entends bien que vous n'allez pas acheter toutes les gammes et tous les produits. Donc, je vous conseille quand même de savoir en avance parce qu'il peut y avoir des pots bah, qui sont plus ou moins normales et qui pourront utiliser enfin, voilà, plusieurs gammes qui peuvent convenir à tout le monde. Comme vous pouvez en avoir une qui est atopique et qui va avoir vraiment besoin de la crème Argan qui est pour les peaux très sèches. Et bah, si vous ne l'avez pas, voilà, enfin, ça peut être embêtant. Donc, c'est bien d'avoir les réponses avant pour que vous puissiez bien préparer aussi les routines de tout le monde et pour que vous puissiez également faire une commande de produits si nécessaire. Je ne l'ai pas précisé ici. Moi, minimum, enfin, maximum en termes de personnes d'invités pour que ce soit plus gérable aussi au niveau des quantités de produits, 6 à 8 mais pas plus. Parce que le problème, c'est que bah, moi, déjà, enfin, moi, j'organise en apportant mon matériel. Donc, ça veut dire que si elle me dit, oui, il y a 11 personnes, bah, soit, bon, maintenant, j'ai un peu plus de miroirs et je vais m'adapter, soit je juge que c'est beaucoup trop et que bah, va falloir que j'ai, je sais pas combien de tubes de crème, etc. Voilà, faut juger, c'est à vous de voir aussi en fonction après des produits, de ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous pouvez avoir plus de personnes ou non? Faut pas, en fait, parfois, faut pas aller se dire, il faut que j'ai 11 personnes parce que comme ça, avec 11 personnes, je vais avoir une superbe vente. Parce que parfois, juste avec 6 ou 7 vous ferez quand même peut-être un très bel atelier. L'important, voilà, c'est que la qualité, elle soit OK et pas que ça soit dans tous les sens et que ce soit pas une jolie table et que ça parte un peu partout, quoi. Vous me dites si je vais très vite parce que j'avoue que je ne vois pas les commentaires. Je me dis que je pense que je vais les regarder après. Il n'y a que Claudia que je vois. Ça va, je vais pas trop vite. Je vois pas les commentaires et je ne vois pas trop. Alors, pour le diagnostic de peau, moi, je vais vous montrer mon questionnaire, qui est comme tout le monde. Et moi, j'utilise Oh My Cream pour me guider sur le type de peau. Après, ça peut arriver que la cliente se trompe et c'est là où c'est quand même important de connaître à peu près les produits et de savoir un peu vers où vous guidez. Parce que
Disons que la dernière fois, voilà, la cliente elle m'a répondu à une question. Puis alors, moi, quand je suis arrivée, j'ai regardé sa peau. Je me suis dit, non, mais elle n'a pas du tout la peau grasse. Elle s'est plantée. C'est pas grave, c'est OK. Après, on trouve la routine qu'il lui faut. Donc là, je vais vous montrer. Je vais quitter mon plein écran. Je vais vous montrer mon Google. Bon, après, c'est le même que ceux qu'on voit. J'ai essayé du coup de l'adapter. J'aurais pu l'ouvrir, mon machin. Euh, mais je pense que tout est enregistré. Yes. Alors, j'ai pris du coup les questions comme sur Oh My Cream. Je vous ai mis. Rarement, ça s'est trompé. Après, sauf si la cliente a un peu répondu à côté sur quelque chose, mais voilà. Ce sera dans mon type de peau. Et alors, dans le diagnostic, je pose le nom, le prénom forcément, le Insta, parce que bah, après, vous pouvez aller ajouter les personnes pour pouvoir qu'elles aussi, en échange, elles vous ajoutent et qu'elles regardent un petit peu ce qui se passe de votre côté en story ou en post. Son numéro de téléphone, ça c'est pour garder après le contact. Sa date de naissance pour après souhaiter le bon anniversaire. Qu'est-ce qu'elle utilise au quotidien? Alors ça, c'est pas mal de le savoir. C'est vrai que c'est une bonne question. Ça permet de savoir si vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui ne prend pas du tout soin d'elle ou quelqu'un qui a déjà ses petites habitudes et ça permet du Allez, coup. je t'ai mis là, maintenant tu vas. Ensuite, la question, est-ce que ta peau est chroniquement Ouais, rouge? Donc là, la question, ça commence direct par la peau qui tiraille. Mais c'est allumé. pas mal de le savoir, ça permet de savoir si la Ça, personne c'est bon? a une peau Ah, sensible. Le micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui a le micro d'allumé. Alors, est-ce que ta peau tiraille? Oui ou non? Est-ce que tu as des zones de brillance sur la zone D? Est-ce que ton maquillage tient? Est-ce que tu es concerné par l'anti-âge? Et ta principale préoccupation? Il y en a plusieurs. La personne, s'il y en a vraiment beaucoup, je lui ai dit de mettre un peu par ordre pour qu'on sache vraiment cibler. Donc ici, par exemple, toute la journée, j'ai la peau qui tiraille, j'ai la peau qui brille dès le matin. Ça tient pas, non, ça met des peluches. Bon, je le mets au pif. Et là, vous avez, elle a la peau mixte. Et de là, vous pouvez faire votre diagnostic. OK? Ensuite, je retourne dans ma petite page. Tac. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Alors, comme je vois personne. Donc voilà, donc là, ça c'est pour me guider et que je fasse le diagnostic. Alors, je vous dis le matériel, puis après je reviendrai un peu sur comment je fais après les routines. Le matériel nécessaire. Miroir. Alors, moi j'ai trouvé des petits miroirs assez sympas chez Action ou même chez In. Une fois, j'en ai pris, d'ailleurs, c'est ceux qui sont sur la petite vidéo. Voilà, ça c'est pour pas cher. Moi, je les avais eu pour même pas 1 € le miroir. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça, c'est vrai que c'est de l'investissement de départ, mais c'est très vite rentabilisé. Mais bon, il faut aller, du coup, faut pas en prendre 10. Enfin, c'est à vous de voir, du coup, si vous voulez commencer par 4 personnes, par 6, par 10. Enfin, c'est à vous de juger et du coup, de commencer par prendre le matériel et ensuite, du coup, savoir à peu près le nombre de personnes. Ensuite, des petits bandeaux. Donc ça, je les avais pris sur Amazon. Je pourrais vous partager les liens pour ceux qui veulent. Les petites serviettes, je les ai prises chez Action aussi. Ils font des petites serviettes main, visage, même assez, enfin elles sont assez grandes, donc, et elles sont pas chères. Je crois que c'était moins d'1 € la serviette. Les petits cotons en tissu, bon, ça, c'est une collègue qui m'en avait donné, mais il y en a beaucoup en lot, comme des éponges sur Shein aussi. Bon, j'avoue, Shein, c'est quand même aussi le bon plan. Et puis, enfin, c'est de la bonne qualité, hein. Moi, j'en ai commandé. Et, euh, et bon, après, si vous êtes couturière, moi, je n'ai pas du tout la main pour ça. Donc, bon, moi, j'ai une collègue qui m'en a fait certains. On peut faire aussi des petits carrés démaquillants ou même il y a des carrés démaquillants ronds chez Action.
qui sont à, il y en a 10 pour, alors, je sais pas, mais enfin, ça va, ça reste, bon, Action, c'est quand même pas très cher. Et ils sont super bien, les petits cotons, des petits cotons verts. Je sais pas si certaines d'entre vous en ont. Ensuite, les petites bassines. Donc moi, des petites bassines, je les ai achetées chez La Foire Fouille. Peut-être que chez Action, il y en a aussi. À La Foire Fouille, elles sont fuchsia. Vous les voyez un peu dans la vidéo. Elles sont fuchsia et je les ai payées moins de 2 euros chacune. Ensuite, il y a les routines personnalisées. Donc ça, je vais vous montrer. Et bah, depuis qu'on avait fait une fois avec Fanny, je ne sais pas si elle est là, depuis, bah, j'ai intégré les pinceaux applicateurs de masques, chose que je n'avais pas. Donc j'ai acheté des pinceaux sur Amazon. Je trouve qu'en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus propre et ça permet de ne pas utiliser non plus une tonne de produits quand on s'en met plein les doigts et ça permet vraiment de faire une application homogène. Et des petits cadeaux invités. Alors moi, les invités, du coup, je leur glisse, j'ai des petites pochettes. Alors je suis désolée, je suis en vacances, j'ai pas géré, j'ai pas pris avec moi, mais je pourrais vous montrer. J'ai pris des petites pochettes sur Shein, roses avec des cils. Je sais pas si on arrive à les voir dans ma Rikiki vidéo. Là, voilà, arrêt sur image, ouais. Presque. Donc, c'est une petite pochette comme ça. Je mets le nom de la personne. Comme ça, la personne, quand elle arrive, elle a sa place attitrée avec son petit cadeau, une petite carte de visite, un petit, une petite brosse pour les cils ou une lime pour les... Enfin voilà, j'ai plusieurs petits gadgets comme ça, des petits goodies que je glisse dans les petites pochettes avec voilà, une carte de visite et un petit cadeau. Là, le cadeau en l'occurrence, comme il y avait, enfin il y a très peu de, il n'y a plus des échantillons, parce qu'habituellement je mets un petit échantillon gommage visage ou un petit échantillon de ce qu'on utilise. Mais finalement, là, j'ai opté pour glisser dans des petits contenants que j'avais pris sur Amazon. J'ai glissé l'huile solaire. Comme c'est bientôt l'été, j'en avais dans 9, mais dans les anciens contenants, j'en avais deux. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire des petits contenants. Et du coup, elles avaient toute l'huile solaire. Et je me suis dit, comme ça, voilà, ça peut faire de la découverte de produits qu'on n'a pas utilisés le jour J. Je répondrai à vos questions juste après, hein. Alors, comment se déroule une balade? Moi, je vous conseille d'arriver 45 minutes avant. Ça permet d'éviter le stress que les gens arrivent alors que vous n'avez rien mis. Donc, comme ça, vous disposez tout sur la table. Vous mettez le petit cadeau après pour chacune à côté. On commence comment? On se présente. Du coup, vous racontez l'histoire Shogun. Vous demandez s'il y a des personnes qui connaissent pas. Donc, l'histoire Shogun, hein, je dis que Shogun existe depuis telle année. Ensuite, je dis que voilà, aujourd'hui, je mélange un peu avec le troisième point. Aujourd'hui, que bah, on va être axé sur la routine visage, mais qu'il faut savoir que vraiment, on a plus de 5000 références de produits et que, voilà, par exemple, voilà, je leur dis qu'il y a aussi des produits ménagers, mais que ce n'est pas du tout l'objet d'aujourd'hui, que je ne vais pas leur parler de ménage, mais qu'il y a aussi la possibilité de faire des ateliers différents de celui qu'on fait au moment T. Mais voilà, je leur raconte vraiment brièvement, hein, je ne passe pas 3 heures non plus. Ensuite, je leur explique comment ça va se passer. Donc déjà, je les invite à aller se laver les mains et à aller remplir leur petite bassine. Astuce, se laver les mains. Moi, je viens toujours avec mon petit savon pour les mains. Peu importe, là, j'ai mis en photo trois, mais enfin, par exemple, le Nîmes, je sais qu'il sent super bon et à chaque fois, les gens disent, ah, il sent trop bon. Et je le mets dans la pièce, enfin, souvent, bah, soit dans la cuisine, soit dans la salle de bain. Je demande en fait à l'hôtesse, quand j'arrive, est-ce que je peux mettre mon savon pour les mains? Et souvent, je lui laisse, j'en prends un neuf et souvent, je lui laisse en cadeau. Est-ce que je peux prendre du coup enfin, est-ce que je peux le poser ou est-ce qu'elles vont aller se laver les mains? Et du coup, bah, je le pose et elles vont se laver les mains avec du coup le savon pour les mains. Ensuite, je leur dis qu'on va faire une routine soin, le make-up si elles le souhaitent ou non, et ensuite qu'on se parfumera. Donc, d'où la balade d'essence parce que du coup, on fait du coup
Vraiment, enfin voilà, on découvre autant les soins visage que le maquillage et surtout on se parfume juste après. Ok, excusez-moi. Alors, ensuite, alors la routine de soins, comment ça se passe? Ça se passe, on a le nettoyage au début. Ensuite, donc là, c'est vraiment pour la routine de la soirée. On commence par nettoyer le visage. On exfolie avec le gommant, notre gommant, hein. Ensuite, on passe au masque. Donc ça, bon là, je vous les ai tous mis, mais je vous dirai ceux qui, pour moi, bon, paraissent indispensables et qui, au moins, vous pourrez les utiliser. Ensuite, on passe à la lotion tonique. On hydrate, qui est le sérum, le contour des yeux et l'hydratant. Et on parle de nos crèmes solaires, puisqu'il est super important d'appliquer sa crème solaire sur le visage. Cette routine-là, je la donne, je vais vous montrer ce que j'ai mis en place. Alors moi, au début, je faisais des affiches, routine visage, peau grasse, et après, j'avais. Mais en fait, elles repartaient sans leur routine, parce que bah, forcément, je n'imprimais pas parce que c'était beaucoup, j'avais mis beaucoup de couleurs d'ailleurs, et elles sont sur le board, donc pas actualisées, mais je pourrais les actualiser à l'occasion. Mais du coup, maintenant, ce que je fais, je vais vous montrer. Euh, voilà, j'ai en fait fait des petites affiches comme ça. Comme on fait. Ouais. J'ai fait alors une petite affiche comme ça. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Moi, du coup, avec ça, je vois rien. Alors, j'ai fait du coup ta affiche personnalisée. Je note le nom. Alors, moi, je vois rien, mais je note le nom de la personne à la main. Ensuite, il y a les produits du matin, les produits du soir. Et je vais noter. Alors, j'ai fait ça en notant à la main, mais vous pouvez aussi le noter directement. Je mets les croix sur quand est-ce qu'ils doivent l'utiliser. Par exemple, l'exfoliant, c'est une fois par semaine. Donc, bon, moi, je fais ça le dimanche matin. Donc, je leur ai mis le dimanche, mais après, c'est à elles de choisir leur jour de la semaine. Et ici, vous voyez, il y a un QR code. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, j'ai créé en fait un fichier par type de peau avec les produits qui peuvent être utilisés et la routine, l'ordre des choses. Excusez-moi. Et je leur ai mis du coup les produits que pour moi leur conviennent. Et elles, quand elles vont, donc elles auront en fait ça, elles vont scanner le QR code et en fait elles ont accès à leur routine. OK? Après, moi, je suis disponible pour leur répondre. Mais comme ça, en fait, elles sont parties en fait avec leur petite affiche, avec le nom des produits, les références. Je n'ai j'ai pas mis les tarifs, mais j'ai mis les références. Et comme ça, après, bah, elles scannent le QR code et elles ont accès, même pour l'ordre, etc., de comment appliquer. Tac, tac, tac. Je retourne. Désolée, hein, je ne suis pas très, très fluide. En plus, je galère. Donc ça, c'est pour la routine de soins. Alors, les produits indispensables. J'ai essayé de ne pas en mettre beaucoup, mais j'arrivais pas trop à jongler. Donc, c'est pour ça que pour celles qui n'ont pas beaucoup de produits, je vous invite vraiment à bien faire les diagnostics qui pourront vous guider s'il y a besoin ou non. Pour moi, dans les nettoyants, vraiment l'indispensable, c'est la bave d'escargot, parce que ça convient à tous les types de peau, mais pas forcément. Enfin, moi, perso, c'est mon avis. Parce que depuis qu'il y a celui à la baobab, moi, c'est celui que j'utilise. Et il y a le thermopurifiant qui, lui, bah, vraiment, si vous avez quelqu'un qui a énormément d'acné, il est super efficace. Alors, même si la bave d'escargot, c'est efficace pour les peaux impures, en fonction, voilà, vraiment de son type de peau, peut-être que le purifiant, bah, il sera important de l'avoir parce que, il marche très bien. Mais au moins, le bave d'escargot, c'est sûr. Le BV12B, ça, c'est la base. Mais si
Même vous, si vous avez jamais utilisé. Le baobab, je le trouve quand même un peu plus doux. Moi, la bave d'escargot, alors je réagissais bien, mais à enfin, à force de le mettre tout le temps, moi j'avais un peu la peau qui tirait et qui s'asséchait. Donc le baobab, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus doux et du coup, ça évite tout ce qui est rougeur que la bave d'escargot me provoquait. Donc voilà. Après, ça, c'est des conseils. Vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, enfin, voilà, je vous dis ce que j'en pense. Ensuite, vous avez la lotion tonique. Alors, la lotion tonique, vous avez celle de peau impure et celle pour les peaux plus sensibles. Moi, je pense que voilà, la peau plus sensible, ça peut être parce que tout le monde n'a pas forcément la peau impure. Donc, je partirai sur celui-là. Alors, je crois que je n'ai pas mis la référence. Donc, ça, c'est chouette. Ouais, je n'ai pas mis la référence. M'excuserez. Je ne sais pas c'est quoi la référence. Ouais, je ne l'ai pas mis. Je chercherai, mais voilà, c'est la lotion. Ensuite, le gommage, bah, ça c'est le CR09B, vivement qui revienne. Donc celui-là, bah, lui, voilà, hein, c'est indispensable si vous voulez faire des ateliers soins visage. En plus, il est génial, c'est chouchou tout le monde, donc autant vous dire, je pense que c'est indispensable d'avoir le gommage pour le visage. Pour les masques. Alors pour les masques, j'ai mis celui à la bave d'escargot. Un peel-off, parce que voilà, c'est quelque chose qui plaît. Et beaucoup de fois, en fait, même certaines personnes, je vais leur mettre par exemple le Nîmes pour peau impure. Et si elles le peel-off, elles veulent tester le peel-off. Donc voilà, bon, c'est ces trois-là, du coup, que je conseille parce que bah, enfin, celui à la pâte d'escargot, il convient à tous les types de peau, sauf les peaux les plus sensibles, je trouve. Ensuite, l'aloe vera, alors c'est pour peau impure, peau mixte, mais même une peau qui est normale peut tout à fait l'utiliser. Et Nîmes, bah, lui, il est top pour les imperfections, même les zones D, peau mixte, mais aussi voilà, pour celles qui ont quelques imperfections, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Et là, comme je vous le dis, comme je vous disais tout à l'heure, bah, c'est important d'avoir fait le diagnostic en avance parce que si vous avez quelqu'un qui a la peau extrêmement sèche, et bah, le masque, ça va être celui à l'argan. Donc c'est pour ça, l'argan, c'est la gamme du coup qui va vraiment convenir que aux peaux qui ont besoin d'être vraiment très nourries. Mais tout le monde n'a pas la peau sèche. Donc s'il n'y a personne qui a la peau sèche dans votre premier atelier, bah, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Mais si quoique, si vous avez quelqu'un qui a la peau mixte, ça peut convenir au niveau des joues, l'argan. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'en amont, c'est important de connaître. Ensuite, il y a le CR08B qui est le sérum. Moi, je l'adore. Alors, moi, je vous parle que des gammes Orodea. J'ai le sérum Luxury. Après, si vous êtes à l'aise de parler du sérum de cette gamme, allez-y. Moi, personnellement, aujourd'hui, je suis pas, voilà, j'ai pas assez de recul pour parler de cette gamme-là. Donc voilà, je suis sur les gammes qu'on avait depuis le début. Et le sérum, c'est une vraie pépite. Vraiment. Alors, j'essaie d'appliquer aussi quand même un contour des yeux. C'est vrai que je ne l'ai pas mis là, le contour des yeux. Parce que ce sérum-là, il fait également contour des yeux et moi je trouve qu'il est assez bien, mais voilà. Après, si vous avez votre propre contour des yeux, vous pouvez tout à fait le mettre. Et ce sérum, il est vraiment top et pour tous les types de peau. Donc voilà, lui, si vous ne l'avez jamais testé, je vous conseille. Pour les crèmes visage, j'ai axé sur trois, mais bon, s'il y a une peau plutôt impure, bah, Nîmes, elle est quand même géniale. Si vous avez quelqu'un qui a la peau normale, bah, elle peut utiliser celle au collagène et à l'acide hyaluronique. C'est vraiment une. Enfin, moi, j'adore, hein, ma routine, ces deux bleus-là. Euh, Elle est super bien. Donc, après, voilà, c'est à vous de juger. Mais moi, voilà, ces indispensables-là, ce serait au moins deux nettoyants ou celui à la bave d'escargot qui convient à tout le monde, ou le baobab qui convient également, et surtout qu'en plus, il est bien pour les peaux sensibles. Donc, pourquoi pas le baobab?
Et après, les masques, ça, à vous de juger. Et la crème, pareil. Ça va, voilà, ça va dépendre. Mais en tout cas, si vous avez l'anime qui est pour peau impure, et parce on voit quand même souvent plus des peaux mixtes et des peaux normales. Après, s'il y a des peaux plutôt grasses, ça va être aussi Nîmes, mixte Nîmes. Peau normale, ça peut être le collagène et peau déshydratée aussi. J'ai pas parlé de l'aloe vera là. Bon, pour l'instant, elle est encore dans l'ancien packaging, je crois. Euh, mais voilà, ça après, c'est à vous de voir quand vous faites le diagnostic de peau. Ensuite, alors moi, je suis pas du tout maquilleuse professionnelle. On a quelques petites bases. Enfin voilà, je sais un peu l'ordre d'application. Après, euh, au niveau du make-up, j'en ai pas beaucoup. Enfin voilà, comme je me maquille pas beaucoup, j'ai pas forcément tout. J'ai quand même la base lissante. Du coup, on commence du coup par la base lissante. Après, il faut savoir que en base lissante, vous avez la base lissante. Vous pouvez utiliser le gel aloe vera qui est très bien comme base lissante. Mais on a aussi nos crèmes hein, qui sont aussi très bien en base, notamment celle de Nîmes. J'ai des bons retours dessus. Après, bah, vous appliquez le correcteur, le fond de teint, l'illuminateur, la poudre bronzante. J'avais les anciens fonds de teint. Là, j'ai reçu deux nouveaux que j'ai pris parce qu'il y a quand même des personnes qui sont demandeuses. Après, voilà, moi, je fais pas de cours de... Je sais qu'il faut l'appliquer sur la main, il me semble, pour voir si la couleur nous convient. Mais voilà, moi, après, je dis bien que je leur donne des petites astuces, mais je suis pas maquilleuse. Le fard à joues, les yeux. Alors, les yeux, ça, du coup, on va être sur le fard à paupières. Moi, fard à paupières, j'ai les quatre palettes. Mais bon, après, ça, au fur et à mesure, c'est à vous de voir si vous voulez axer que du make-up. Bah, là, par contre, voilà, si vous voulez faire que du make-up et pas forcément du soin de visage, bah, à vous, du coup, de voir les produits les plus communs ou les indispensables. Les mascaras, donc ça, moi, j'ai les trois, enfin j'ai les trois. Bon, après, j'ai mes deux chouchous qui sont le volume, extra volume et le allongeant. En fixateur, bah, ça peut être notre spray aloe vera qui est très bien en fixateur de maquillage. Donc ça, c'est pour les personnes vraiment qui mettent du fond de teint, tout ça. Et ensuite, pour les lèvres, et ça, voilà. Du coup, je vous partage pour moi les indispensables. Bon, pour les yeux, j'ai mis éventuellement les Diamond parce que Diamond Crème, ça a pas mal fonctionné dans mes derniers ateliers. Pour moi, nos crèmes à lèvres sans transfert, longue tenue, vraiment, elles font fureur. Au début, j'en avais que 6 et là, aujourd'hui, bah, j'ai les 14 parce que finalement, bah, c'était bloquant parce qu'il y en avait qui voulaient des couleurs plus claires, par exemple, et j'avais les plus foncées. Donc voilà. Et j'ai donc les 14 couleurs et j'ai acheté des petits bâtonnets pour ne pas que tout le monde utilise le même pinceau. Des petits bâtonnets que j'avais pris sur Amazon, il me semble. Mais tous ces liens-là, je vous les partagerai. Vous en ferez ce que vous voulez, mais je vous partagerai tout où est-ce que j'ai trouvé tout mon petit matériel. Donc les mascaras et les rouges à lèvres repulpants. J'ai ces trois, non, j'ai celui Spicy Gloss. Mon dernier atelier, elles ont tout essayé quasiment. Elles sont toutes là, au secours, ça pique. J'en ai vendu 5 sur 7. Donc, sur 7 filles, il y en a 5 qui l'ont pris. Finalement, elles ont bien aimé souffrir, mais elles étaient super contentes du résultat du spicy. Et après, j'ai aussi l'autre qui pique un peu moins. Au début, il piquait beaucoup, mais une fois qu'on a connu le spicy au piment d'Afrique, là, voilà, ça pique plus finalement. Mais voilà, ça peut, voilà. Après ça, si je dois vous dire des indispensables, c'est parce que c'est ceux qui sont le mieux vendus quand j'ai fait des ateliers. Et ensuite, on se parfume. Alors, n'oubliez pas les grains de café. Donc, soit vous consommez du café Shogun, bah, prenez le café en grains Shogun. Moi, je ne consomme pas de café. Donc, j'ai des grains de café lambda que j'ai pour couper les odeurs parce que quand elles sont 7 ou 8 toutes à essayer du parfum, à un moment donné, elles ne sentent plus rien. Et le café va vraiment couper les odeurs.
Ensuite, bah là, je vous ai partagé des petits témoignages, parce que j'ai un petit peu demandé du coup aussi de me partager ce qu'elles en pensaient. Vraiment, moi, ce qui revient beaucoup, c'est que déjà, bon, elles sont contentes de tester les produits, mais aussi de partager un bon moment. Et alors, autant vous dire que la présentation de la table, ça joue beaucoup. Moi, je sais que j'avais fait un atelier une fois et en fait, elles étaient un peu nombreuses et du coup, bah, avec l'hôtesse, on avait décidé, quand même, disait qu'il y en avait certaines qui voulaient pas faire son visage. Bah, j'avais opté pour qu'elles fassent soin en main. Quand elles ont vu la table de leur copine, alors moi, je les avais pas séparées, hein, je les avais mis toutes ensemble, mais du coup, bah, celles qui faisaient soin en main, elles n'avaient pas besoin de miroir, hein, donc elles avaient juste un petit bol pour faire leur soin en main. Et bah, au final du compte, on a dû trouver des miroirs et tout chez l'hôtesse parce qu'elle voulait toutes faire le soin visage. Donc vraiment, la présentation de la table, que ce soit en atelier découverte, présentation totale enfin, nombreuse de produits, et la présentation sur un visage, vraiment, je vous invite à bien présenter votre table pour que ça donne envie et que du coup, bah, forcément, elles en parleront plus facilement. Je voulais aussi vous montrer comment je fais pour qu'elles puissent gérer du coup un peu les produits qu'elles ont envie de prendre, pas prendre. Non, c'est pas ça. Je pourrais vous partager, j'ai fait cette petite liste pour qu'elles mettent ce qu'elles ont envie. Et comme ça, en fait, après, elles ont gardé leur liste d'envie parce que bah, si ça faisait beaucoup, elles ne voulaient pas forcément tout prendre maintenant. Et comme ça, bah, après, ça permet qu'on fasse le bon de commande ensemble. Parce que du coup, moi, je fais le bon de commande avec. Je leur imprime pas, en fait, plein de bons de commande. Je préfère, parce que j'ai un petit calepin avec le double. Et comme ça, après, je leur mets le double. Donc, je fais cette petite liste d'envie. Et toujours, ici, eh bien, c'est le lien de ma e-boutique qui permet du coup enfin, tout simplement commander. Alors, ben non, c'est bon, je pense que j'ai fini. Je vais regarder vos questions. Ouais, ça y est, je réponds à vos questions. Alors, je vais arrêter par écran. J'espère que j'ai été claire. Ouh là là. Alors, il y a plein de messages. Ça bug. Ah, bah d'accord. J'espère que c'est bon. Parce que si ça bug. Alors, le questionnaire, je sais qu'il est dispo. Il est dispo dans le questionnaire, il est dispo dans le board, mais le mien, comment je pourrais faire? Je pourrais vous envoyer les différentes questions. Zoro, bon là, vous parlez souvent des prêts. Tu pourrais nous dire ton petit cadeau. Moi, j'y pense à faire des échantillons, à donner cette huile, clairement. Alors moi, quand je fais des ateliers, moi, quand je fais des ateliers, pas qui sont pas soins visage, mais qui sont présentation de produits, je fais pas des cadeaux individuels. Moi, je fais beaucoup de jeux, en fait. Elles se battent à chaque fois, c'est très rigolo. Mais je fais souvent enfin, plutôt une tombola au début, et du coup, il y a une gagnante. Et après, c'est en fonction de si elles font des commandes. Là, je glisse quelque chose. La routine dans le board. Oui, je pourrais le mettre. Je pourrais le mettre dans le board. Le lait nettoyant. Alors oui, j'en ai pas parlé, tout à fait. C'est vrai que j'ai même pas parlé du démaquillage parce que elles viennent souvent aussi maquillées. En démaquillage, bah en fait, ayez le biphasé. Faites pas comme moi qui suis partie en vacances et qui, avec mes rouges à lèvres sans transfert, je ne peux pas les enlever. Mais bon, je sais qu'il faut du corps gras, donc j'essaie avec de l'huile d'olive, ça marche. Euh, Parce que je sais même pas si le lait nettoyant ça marche d'ailleurs. Celle qui aurait déjà utilisé le lait nettoyant pour les, euh, pour les rouges à lèvres, mais ça marche vraiment bien d'avoir le biphasé. Le lait nettoyant, alors oui, tu peux. Moi, je l'ai aussi. Bon, là, il n'est pas dispo, je crois, il me semble. Euh,
C'est un peu pour ça que je ne l'avais pas trop mis dans ma routine, mais le lait nettoyant, il peut tout à fait convenir à quelqu'un qui a plus la peau, la peau sensible, du coup, que tu peux utiliser comme nettoyant. Enfin, nettoyant et démaquillant, mais parce que de toute façon, nos nettoyants font aussi démaquillant, sauf quelqu'un qui se maquille beaucoup, et là, peut-être, il faut utiliser un peu l'eau micellaire. Si, j'en parle pas trop de l'eau micellaire, parce que moi, je trouve que c'est pas terrible. Euh, mais oui, le lait nettoyant, tout à fait. En fait, moi, j'ai tous les. Enfin, c'est vrai que là, j'ai essayé de cibler ce qui était important, mais je l'ai aussi, du coup, le lait nettoyant. La lotion, oui. Et le scan me de la liste d'indices, c'est ton référent link. Oui. Tac. Bon, tant mieux, Wendy. Bon, je sais pas si tu es encore là. Mon Instagram, oui, je peux vous l'envoyer. J'essaie d'être. Je suis en vacances, j'essaie d'être un peu assidue. Mais moi, enfin, ouais, je partage plus en story, du coup. La crème à escargot, tu la conseilles pour quel type de peau? Alors là, moi, la crème bave d'escargot, c'est pour les peaux normales qui n'ont pas d'imperfection, mais qui en ont éventuellement eu et qui vont avoir des traces, par exemple d'acné, ou même des taches pigmentaires plutôt. Voilà, c'est plus pour ce type de peau-là que je la conseille. Merci Valérie. Merci Claudia. Merci Coco. Bon, par quel biais tu nous partages les liens? Je le partagerai sur la team ambitieuse. Après, s'il y a des filles qui n'y sont pas dessus, euh, bah, soit vous venez me voir sur, soit ce sera partagé, je pense, par vos leaders sur vos groupes. Alors moi, je conseille, oui, les routines matin et soir, parce que parfois, il y a certains types de peau où, par exemple, les peaux qui ont tendance à être grasses, c'est vrai que le soir, il y a le gel purifiant qui est bien. Parce qu'après, voilà, moi sur la table, comme j'ai tous les produits, bah, je peux leur conseiller tous les produits. Mais moi, c'est vrai qu'on en avait échangé là, Claudia. Moi, la fréquence, moi, j'utilise. Enfin, je me nettoie la peau tous les jours. Après, peut-être que les peaux plus atypiques, elles n'ont pas la nécessité, mais voilà, moi, je pars du principe au moins de les nettoyer, c'est la base et de les démaquiller aussi. Parce qu'on va pas se cacher, tout ce qui est boutons et tout, souvent c'est parce que on la nettoie pas correctement. Et, et du coup, bon, pour moi, c'est matin et soir. Après, même la crème et tout, moi, ma routine du matin, c'est ma routine du soir. Super, Wendy, tu me diras. De rien. L'exfoliant visage, oui, c'est le gommage, Valérie. Et oui, c'est la base. On parle pas de masque, c'est pas de gommage. On parle pas de gommage, il n'y a pas de masque derrière. Ouais, en plus, il est vraiment bien. Enfin, les filles l'adorent, hein. Moi, à chaque fois, il n'est pas agressif. Enfin, pour ceux qui connaissent pas, les grains, ils sont tout fins. On dirait que c'est du sable. Bon, parfois, c'est un petit peu galère à retirer, mais ça va. Euh, Surtout en atelier, parce qu'elles ont juste la petite bassine. Elles ne veulent pas trop en mettre partout et tout. Mais vraiment, il est top. Oui, Coco, il est revenu, le baobab. J'étais contente aussi. Euh, ok, merci pour tous les bons conseils. De rien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais arrêter l'enregistrement parce que sinon,